Bonjour et ravi de te retrouver. Aujourd'hui je te propose de réaliser une pâte à pain maison, et ensuite de faire ces délicieux sandwichs avec. Allez c'est parti, on commence par préparer la pâte à pain. Dans un saladier, on met un verre d'eau tiède, avec la levure sèche et le sucre. On mélange, on couvre, et on laisse agir 5 minutes. C'est ce qu'on doit obtenir après 5 minutes. Ensuite on ajoute la farine, le sel et l'huile d'olive, et encore un peu d'eau. On pétrit la pâte, tout en ajoutant l'eau petit à petit. On pétrit la pâte pendant environ 10 minutes. Jusqu'à ce qu'elle soit lisse et élastique. Comme ceci. On la couvre, et on la laisse jusqu'à ce qu'elle double de volume. Environ 1h30. Après ce temps, on vient la dégazer, et on vient l'aplatir à l'aide d'un rouleau. On farine notre plan de travail, et on l'étale pas trop finement. Si tu veux des mini bat-bout, utilise un petit emporte-pièce, ou un verre comme ceci. On trempe le verre dans la farine, et on découpe la pâte avec. Le fait de le tremper dans la farine, ça sera plus facile pour découper les cercles, et cela ne va pas coller. Pour un buffet c'est la taille idéale. En 1 ou 2 bouchées, ils seront vite mangés. Pour ma part, je vais les faire plus grands. J'ai pris un emporte-pièce beaucoup plus grand, pour avoir des bat-bout de taille moyenne. Voilà l'épaisseur qu'ils doivent avoir, environ 1 cm. Et on fait la même chose jusqu'à finir toute la pâte. On les fait cuire sur feu doux, dans une poêle légèrement huilée. Avec le bout des doigts, on vient faire des mouvements circulaires, comme sur la vidéo. Cela va permettre à la cuisson d'être uniforme. Mais on ne l'aplatit pas, sinon ils seront tout plats. On les retourne, et on les fait cuire sur l'autre face. En faisant la même chose. Tu peux aussi les congeler sans problème, et les ressortir quand tu en auras besoin. Et voilà nos petits pains sont prêts. Il manque plus qu'à les farcir. Regarde comme ils sont moelleux. Ils sont hyper moelleux. Si tu aimes faire tes propres sandwichs, tu vas aimer cette recette. On peut les garnir de différentes façons. Par exemple avec des œufs brouillés et des frites, pour une version sandwich chaud. Ou en version sandwich froid, comme moi, je les ai fait façon pain bagna. Avec ces jolies couleurs, ça donne trop envie. J'espère que tu as aimé cette recette, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.